Alors là, je pars faire des essais avec le numéro de parc 178. C'est un Lions Coach qui fait 13,25 m de long et on va aller jusqu'à Locbrévalère Mairie parce que je sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo avec une difficulté parce qu'il y a une aire de jeu qui a été créée sur un parking là où on faisait avant demi-tour. Et ce qui se passe, c'est que quand on rentre sur ce parking aujourd'hui, on peut plus faire une giration sans devoir faire une marche arrière. Et il y avait une solution pour une alternative pour éviter ce genre de manipulation, de manœuvre. C'était de passer, arriver près de la mairie, de prendre à droite et de longer l'église. Et une fois qu'on arrive au bout, de prendre à nouveau à droite pour rentrer sur le parking. Sauf qu'il y avait une difficulté, c'était qu'il y avait un muret. Et en plus de ça, il y avait aussi des branches d'arbres qui gênaient le passage de l'autocar. Alors là, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse faire la giration avec les travaux qui ont été réalisés, parce que les travaux ont été, ils sont terminés. J'ai été en réunion tout à l'heure ce matin sur place, et là l'idée c'est pour valider, pour être sûr que ça fonctionne bien, c'est d'aller avec le car. Ça c'est clair, tu changeras pas les gens. Bon allez, content de t'avoir revu. A plus, ouais, salut, ciao. Alors je récupère le même véhicule que j'avais pris la dernière fois. Et c'est un véhicule idéal parce que, comme je disais tout à l'heure, il est assez long et il n'y a qu'un seul essieu arrière. Et en 13,25, c'est des véhicules qu'on essaye de privilégier pour les essais. Bon, ça va être assez rapide hein, parce qu'on est à moins de 15 minutes de Locbrévalère. Bon, là on va traverser une partie de Le Folgoët, on va prendre direction Carnélis et ensuite on va tourner à gauche pour rejoindre le petit village de Locbrévalère. Alors je pensais pas que c'était une si petite commune en termes d'habitants, c'est en échangeant tout à l'heure avec le maire que je me suis rendu compte qu'il y avait uniquement 200 habitants. 200 habitants à Locbrévalère. Et contrairement à ce qui se passe ailleurs, à savoir qu'il y a des communes qui fusionnent, c'est le cas à Pounéo 13 qui a fusionné avec Brignoux-Grand-Plage, c'est devenu Pounéo-Brignoux-Grand-Plage. Et ben là cette commune de Locbrévalère, elle n'a pas fusionné avec d'autres communes. C'est assez atypique et après ouais ça montre qu'il y a toujours des personnes aussi motivées au sein des équipes municipales pour gérer le quotidien de la commune.
Et pour mettre un peu de contexte à cette vidéo, on est à l'approche de la rentrée scolaire, puisqu'aujourd'hui on est le 20 août 2024, on a encore un peu de temps, et il y a des choses qu'on est en train de vérifier avant la reprise, notamment sur des aménagements comme ça qui n'étaient pas vraiment prévus et qui nécessitent notre attention. Il y a aussi des évolutions au collège Saint-Joseph par exemple, avec un quai qui a été construit, un quai accessible. Bon, ce sont des petites choses mais qui nécessitent d'aller sur place pour vérifier que tout est bon pour qu'on puisse circuler ou s'arrêter dans de bonnes conditions. Alors là, je pense que ça va être assez rapide parce que vu la réunion de ce matin et ce qu'on a pu voir, ça peut que passer. Par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est la marge qu'il y a, parce que là il fait jour, on est en période d'été encore et c'est pas les conditions réelles. On va y passer cet hiver, il fera nuit, on arrivera le soir, il fera pas encore nuit mais pas loin, et il faut qu'il y ait quand même un petit peu de marge de sécurité, notamment en termes de largeur, puisque quand on va arriver par exemple, on va se mettre au milieu entre l'église et le parking avant de tourner, et que ça soit quand même correct pour éviter à l'autocar de ne pas serrer trop à gauche, parce que le risque c'est de toucher après avec le porte-à-faux arrière. Et c'est le genre de vérif que je vais faire. Et la deuxième aussi, qui a son importance, je l'avais souligné d'ailleurs à l'heure de la réunion là, c'est au niveau des branches d'arbres, parce qu'il y a des branches d'arbres qui ont été, lui il n'a pas peur parce que il m'a doublé, ça c'était assez juste. Et il y a des branches d'arbres qui ont été coupées, mais il y en a d'autres par contre qui restent assez présentes. Et il y a une autre chose aussi, alors là c'est en dehors de cet arrêt là, on s'est rendu compte que quand on sortait de l'Aubreveller sur la RD, et il y avait une branche d'arbre aussi qui était sûrement en train de gêner le passage des cars, parce qu'il se décalait légèrement sur la voie opposée en direction de l'Esnois. On va aller regarder ça en même temps. C'est toujours plus facile quand on n'est pas en service commercial, parce que on a le temps de bien regarder et de s'arrêter prendre des photos surtout.
branche d'arbre qui doit gêner, elle doit être quelque part par là. Ah ouais, ça doit être cette partie-là, à mon avis. Ouais, c'est vrai que ça pousse bien. Donc on arrive à l'Aubrevalère, on va tourner à droite pour aller jusqu'à la mairie. Et on va tout de suite faire l'essai. Alors là, il faut déjà assez écarter. Tourne à droite. Et là, c'est ici qu'il faut se mettre au milieu pour éviter d'accrocher le porte-à-faux. Et là, c'est là qu'il y a eu des travaux. En gros, ils ont retiré le petit muret et que ça nous laisse comme ça de la place pour avancer comme il faut. Pour utiliser le porte-à-faux aussi juste... par exemple, ici, on va bien l'utiliser. On va s'arrêter là pour commencer à prendre des photos. Pour montrer un peu ce que ça donne. Ça me paraît plutôt bien. Alors là, ce que je fais, c'est que je pose la caméra au sol, comme ça tu vas voir l'espace que prend le car et surtout le fait que, en gros, ça s'est agrandi à partir d'ici. Il y a 2,50 m en plus. Il y avait le muret qui a été détruit et en plus de ça, il y a la partie ici qu'on peut utiliser avec le porte-à-faux avant. Le porte-à-faux avant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie entre l'extrémité avant et ici la roue avant l'essieu numéro 1. Et c'est à partir de là que je braque au maximum. Je vais m'arrêter là, je pense, pour prendre la photo, pour bien se rendre compte de ce que ça donne. Donc là, je vais faire quelques photos du positionnement de car à cet endroit. Plutôt positif au niveau de l'essai. Ce que je vais faire maintenant, c'est laisser tourner la vidéo pour que je fasse la giration complète. Voir au niveau ici des branches d'arbres, bon, ça ne devrait pas trop gêner parce qu'ils sont ici, et puis même si ça frotte ici, ça le fait encore. Il y a un peu de marge. Juste de voir jusqu'à où on va aller quand on va serrer, sachant que j'ai pris comme assez large. Celui qui prend moins large que moi, il va se rapprocher évidemment des branches. Et après de voir aussi, quand je vais tourner, la place que je prends ici sur le parking. Alors ici aussi, pour info, tu le vois peut-être pas sur la vidéo, il y a un panier de basket, le panier de basket qui n'existe plus. Et tant mieux, parce que c'est déjà arrivé sur d'autres endroits où quand il y a des paniers de basket, on arrive ça arrive qu'on accroche avec le car, notamment avec les vitres latérales. Et on a déjà eu ce problème-là, notamment à Brigny-du-Grand-Centre, sur des parkings, sur un parking où on faisait la giration. Donc on a alerté la mairie là-dessus, et l'avantage c'est que il va être remplacé, mais il va être positionné plus loin pour pas qu'il nous gêne, même si là on est assez loin comme du passage du car, mais on essaye toujours de prendre une marge de manœuvre. Bon là pareil, j'essaye de prendre un petit peu de marge pour considérer que ça passe dans de bonnes conditions. Et après je vais me positionner au niveau de l'arrêt
Alors voilà comment se présente l'arrêt de car. C'est juste ici que les voyageurs montent à bord, en tout cas quand tu fais la ligne 2209 par exemple le matin. Et il y a aussi la 2208 qui passe par là le mercredi soir. Et en tout cas en 2023-2024, ça va peut-être changer en 2024-2025. Il y avait la ligne 2212B qui est appelée à partir de la rentrée prochaine 2211. Parce qu'on va essayer peut-être de basculer sur une autre ligne pour éviter d'avoir des parcours trop longs. Et ce que je viens d'aller faire juste un instant, c'est que j'étais à pied parce qu'il y avait une branche d'arbre qui avait l'air gênante pour les cars qui arrivaient de Plouvien pour aller vers l'Esnovain, enfin vers Carninis, et après ils vont à l'Esnovain. Alors je pense que ça le fait parce que la branche elle est assez haute, mais n'empêche que on essaye d'anticiper. Donc j'ai fait des photos, comme ça demain probablement j'enverrai la photo à la mairie de Logbre-Valère pour prévoir des élagages dès que possible et aussi faciliter le passage des cars. Alors maintenant, on va rentrer au dépôt de l'Esnovain. Normalement, j'ai pas besoin de souffler. Alors, je viens de faire attention à un truc, c'est que le véhicule il est immatriculé en 35. Quand il est arrivé, il n'est pas arrivé chez MAN à... Comment sur le concessionnaire de Plouidern, mais chez le concessionnaire de Bresse. On va sur la plaque. Bresse, l'île-et-Vilaine. Bon, l'intérieur assez basique, hein. Pas de rideau, il y a des porte-bagages. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les vitres teintées. Ça ressort bien à l'extérieur. Et on va voir justement si ça accroche. À mon avis, je pense pas parce que elles sont assez hautes. C'est juste après là le ralentisseur, juste là. Ouais non, ça le fait. Mais on va quand même en profiter pour demander de déléguer cette partie. Cette vidéo te permet aussi de te montrer que parfois il suffit pas d'aller une seule fois faire un essai. Il y a l'avant et après. Parce que on aime bien aussi de temps en temps, c'est pas le cas tout le temps, hein, d'aller vérifier sur des endroits assez justes malgré tout, que ça puisse passer dans de bonnes conditions par rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, à la marge qu'on essaye d'avoir. Parce que il y aura toujours des situations qui vont rendre l'arrêt moins facile d'accès quand il fait nuit, quand il pleut, s'il y a pour X raisons des endroits où il y a des stationnements qui ne sont pas forcément faits comme il faut, et tout ça mis bout à bout nécessite à chaque fois de prévoir un peu d'espace supplémentaire.
Ouais, je suis un peu de travers. Voilà, c'est mieux là. On s'arrête ici et on se retrouve à la prochaine vidéo. Le dimanche, je sors à 17 h, soit le quotidien magazine ou soit un reportage. Kenavo!